Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin, donc qui fait suite à la dernière vidéo que j'avais fait il y a 2 semaines. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé justement ces dernières semaines sur Bitcoin, et je vais vous donner un peu comme d'habitude mes scénarios, mes sentiments de marché sur le chart du Bitcoin. Cette semaine on a eu une belle semaine de baisse sur les crypto-monnaies, donc vous voyez là, on a une belle candle rouge. Pour l'instant, il faut surveiller la clôture. On voit qu'on a eu quand même une grande mèche, donc il y a eu pas mal de rachats. On voit que pour le moment, on suit toujours le canal, fameux canal que je vous ai déjà présenté il y a plusieurs semaines. Pour l'instant, on maintient une tendance haussière sur Bitcoin malgré la bougie en weekly qu'on a faite ici, la bougie rouge. On est plutôt dans un retracement pour le moment. Tant qu'on évolue à l'intérieur du canal, on est toujours dans une tendance haussière. Moi, pour le moment, je maintiens ma target que je vous avais donnée ici. Target de résistance, zone de résistance et zone de TP sur Bitcoin. Tant qu'on tient de 1 le canal ici et également la zone de support qu'on a ici. Donc là, vous voyez qu'on a une énorme zone de support au niveau des 40 000, 50 000 dollars, on va dire entre 40 000 et 51 000. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, et également tant qu'on évolue à l'intérieur de ce canal. Donc là, on évolue toujours dans une tendance haussière, malgré voilà, le petit retracement qu'on a eu cette semaine. On est toujours dans une configuration bull sur Bitcoin. Je pense que le Bitcoin n'a pas terminé, j'en suis pratiquement sûr, n'a pas terminé son bull run pour le moment. Bon, là pour le moment, ce qu'on a fait, ça ressemble absolument pas à une fin de cycle bull sur Bitcoin, et pour le moment, on maintient toujours une tendance bullish, donc il faut rester bull pour le moment et pas se poser de questions. Pour ce qui est du TP, moi c'est toujours la même chose. Je vais suivre la feuille de route du Bitcoin avec la fameuse courbe qui relie chaque ATH de chaque cycle sur Bitcoin. Et là, vous voyez que pour le moment, la feuille de route, elle n'est pas respectée. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint la courbe, on n'est pas encore venu taper cette courbe. On n'était pas venu dans un premier temps la taper lors du mois d'avril, mai 2021, quand on a eu le gros retracement. Là, vous voyez qu'il manquait encore quelque chose pour venir la taper, il manquait encore une phase de hausse. Il aurait fallu qu'on monte jusqu'à 80 000, 90 000 dollars pour taper justement le haut de la courbe et potentiellement faire un top et une fin de bull market. Là, pour le moment, vous voyez que c'est exactement la même chose. On n'est pas venu taper la courbe, et tant qu'on ne viendra pas au contact de cette courbe, pour moi, il n'y aura pas vraiment de fin de cycle bull, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Jusqu'à maintenant, la feuille de route a été parfaitement respectée. Donc je vois pas trop pourquoi, durant ce cycle de hausse, il serait pas respecté. Donc moi, ça va être ma target vraiment sur BTC que je vais viser. Vraiment, cette courbe, je la surveille de très très près. Parce que pour moi, ça va vraiment être la fin de ce cycle bull sur Bitcoin qui dure depuis maintenant, on va dire, septembre 2020. Et pour pouvoir justement anticiper un potentiel top, un vrai retournement de marché et ensuite un vrai bear market sur Bitcoin. Ce qui pour l'instant n'a absolument pas été le cas. Là, ce qu'on a eu durant le mois de mai, c'était pas du tout un bear market. C'était on va dire un très très gros retracement. Au final, ça a duré que 2 mois et on est reparti dans une tendance bull. Ça n'a absolument rien à voir avec un bear market comme on en a eu par exemple en 2018, où d'une part les baisses sont beaucoup plus violentes et en plus les durées de baisse sont aussi beaucoup plus longues. Là pour l'instant on est toujours dans un bull market, et là faut essayer d'anticiper et essayer de voir justement le prochain top qu'on peut avoir sur Bitcoin. Et arriver dans cette zone, après pour moi ce sera vraiment la fin du cycle bull. C'est-à-dire que là, voilà, après le bull market sera terminé, et les probabilités d'avoir un vrai retournement et un vrai bear market seront élevées. Voilà, je vois beaucoup de traders ou d'analystes entre guillemets sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui parlent par exemple d'une fin de cycle à 200 000, 300 000, 400 000 dollars. Moi personnellement, j'y crois pas. 200 000 dollars, même 200 000 dollars, ça paraît vraiment tellement délirant. Aujourd'hui,
Le market cap est tellement élevé, pour monter jusqu'à 200 000 $, il faudrait qu'on soit encore dans un bull market qui dure déjà encore plusieurs années, au moins 1 an ou 2 ans. Et il faudrait vraiment qu'il y ait des entrées de capitaux qui soient gigantesques pour pouvoir atteindre de tels prix. Voilà, parce que là maintenant le market cap c'est plus du tout la même chose par rapport à un bitcoin quand on est à 4000 $. Là maintenant, pour que le bitcoin il fasse ne serait-ce qu'un x2, il faut des entrées de capitaux maintenant qui sont vraiment énormes. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent, et surtout il faut qu'il y ait beaucoup de gros portefeuilles qui rentrent. Donc ça me paraît déjà beaucoup plus réaliste comme cible, comme target. Après, je dis pas qu'un bitcoin à 200 000 $ dans un an, c'est pas impossible. C'est tellement volatile et des fois ça part tellement dans des trucs boules que c'est possible, mais c'est clairement pas le plus probable. Voilà, donc faites attention quand même avec les influenceurs, les gens sur les réseaux sociaux qui vous vendent des bitcoins à 300 000, 400 000 $. Ces mecs-là sont pas des gens sérieux, font ça uniquement pour faire du buzz. Ciblez plutôt quelque chose de réaliste et quelque chose qui suit la logique de tout ce qui a été fait précédemment dans le Bitcoin, c'est-à-dire moi, ce que je suis en train de vous montrer là actuellement. La feuille de route du Bitcoin, elle est claire, pour l'instant elle est parfaitement respectée et elle est parfaitement claire, donc je vois pas pourquoi on irait à la fin de l'année ou même l'année prochaine taper des sommes qui sont complètement délirantes et qui nous feraient complètement sortir du schéma et de la feuille de route du Bitcoin. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.